Écoutez, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas de réponse toute faite à cela. Je crois que tous les romans que j'ai écrits jusqu'aujourd'hui pouvaient être qualifiés de polar ou de romans noirs, il me semble. Euh, Moi, c'est effectivement le roman noir, c'est une littérature dans laquelle je me reconnais assez bien. Euh, j'ai l'impression que c'est la littérature qui aujourd'hui parle le mieux du monde dans lequel on vit, du monde présent, passé, futur, mais en tout cas vraiment par le mieux du réel. C'est une littérature qui est, je trouve, très concrète, très ancrée dans le réel, une littérature qui nous raconte vraiment des histoires, qui nous parle des crises que l'on traverse. Et pour toutes ces raisons, je me reconnais plutôt bien dedans. Euh, mais à vrai dire, quand j'écris un roman, c'est pas une question que je me pose. Il me semble que la frontière en fait entre le polar et le reste de la littérature, c'est une frontière qui est un peu artificielle. Il y a beaucoup de romans de littérature dite générale qu'on pourrait classer en polar et vice versa d'ailleurs. C'est tout simplement une histoire, des personnages et une écriture. Pour moi, c'est les trois ingrédients nécessaires à l'écriture d'un livre. Il faut qu'on retrouve tout ça d'une manière ou d'une autre, et si possible plutôt dans cet ordre, dans la construction du livre. Et puis, il y a peut-être un quatrième qui est pour moi essentiel, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'avant tout, un livre, qu'il soit polar ou pas polar, il doit provoquer des choses chez nous. Soit nous faire rire, nous faire peur, nous impressionner, nous faire douter. Pour moi, c'est la base, quoi. Si on ne ressent rien, le livre il est raté, il me semble. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire chaque fois que j'écris. Je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, c'est l'objectif recherché. Pour moi, c'est vrai que dans tous mes livres jusqu'à présent, et dans Seules les bêtes évidemment, le décor joue un rôle très important. Il est toujours soigneusement choisi. Parfois, il est même à l'origine du livre, c'est-à-dire que le livre part du décor, part du lieu. Pour Seules les bêtes, c'est pas le cas. Pour Seules les bêtes, j'avais une histoire en tête et j'ai cherché un lieu, un décor qui puisse le mieux possible coller à l'histoire que je voulais raconter. En l'occurrence, je cherchais un environnement, un décor rural, agricole, dans lequel le sentiment d'isolement et de solitude serait fort et peut-être renforcé justement par ce milieu. Et c'est comme ça que je suis arrivé, voilà, sur les Causses, dans le sud du Massif central. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le décor en tant que tel, c'est pas le lieu en tant que tel, c'est le lieu tel qu'il est perçu par les personnages qui vont vivre dedans. Et pour moi, c'est ça le travail de l'écriture, c'est d'essayer de rendre le décor selon ce qu'on veut raconter, soit oppressant, angoissant ou au contraire très accueillant, et en fonction des personnages qui vont le fréquenter. Donc moi, j'ai toujours un travail important de repérage à l'écriture de chaque roman. Donc pour Seules les bêtes, les repérages, c'était quoi? C'était en gros 2 fois 2 semaines, un mois sur place, et surtout beaucoup d'entretiens auprès des agriculteurs, auprès des randonneurs, auprès de tous ceux qui peuvent fréquenter ce milieu pour essayer de comprendre ce qu'ils ont dans leur tête et comment ils le perçoivent. Après, au cours de l'écriture, certains décors vont être très inspirés de la réalité, d'autres vont être totalement imaginaires. Ça, c'est vraiment le travail d'écriture, d'essayer de doser à l'intérieur de tout ça. En général, quand je commence à écrire un roman, j'ai une intrigue en tête. J'ai un début, j'ai une fin et j'ai quelques scènes au milieu. Tout le reste va se construire au fil de l'écriture. Donc j'ai quelque chose de... Voilà, j'ai pas un plan extrêmement figé, mais je ne pars pas non plus complètement dans le flou. Mais il y a beaucoup de choses qui se construisent, qui se dessinent
au fil de l'écriture. Il me semble que ce qui va se construire le plus au fil de l'écriture, c'est les personnages. J'ai remarqué, c'est des choses qu'on remarque de livre en livre. J'ai remarqué que j'ai personnellement énormément de difficultés à me figurer un personnage avant d'avoir commencé à écrire. Le personnage, c'est vraiment quelque chose qui va se dessiner au cours de l'écriture. Il faut passer du temps avec eux pour apprendre à les connaître et pour vraiment s'en faire une idée assez précise. Et en général, quand je commence à écrire, les personnages sont dans ma tête très peu construits, très peu dessinés. Parfois, des choses évoluent très fortement au cours de l'écriture. J'ai des femmes qui deviennent des hommes, des noirs qui deviennent des blancs et vice-versa. Et généralement, c'est à la réécriture qu'on va donner la cohérence, et qu'on va lisser le caractère et la personnalité de chacun de ces personnages. Moi, mes horaires d'écriture sont en fait globalement des horaires d'école. C'est-à-dire que j'écris pendant que mes enfants sont à l'école. J'ai la chance de pouvoir écrire à plein temps. Donc, dès que mes enfants sont partis à l'école, je me mets au travail. J'ai l'impression d'être un écrivain, d'être un auteur lent, et même très lent. J'ai toujours l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais c'est difficile quand je compare avec d'autres auteurs. On a tellement des manières d'écrire différentes d'un auteur à l'autre que savoir si on est lent ou rapide, en fait, c'est quelque chose, je pense, d'assez difficile à savoir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est très lent, effectivement. Et lorsque l'écriture devient difficile, parce qu'il y a des moments où vraiment on n'arrive pas à écrire, à ce moment-là, je change de lieu. Généralement, je vais en bibliothèque, dans des lieux qui sont dédiés au travail. Je me retrouve entouré d'étudiants avec un silence, enfin un silence relatif, mais une forme de silence et une espèce de travail obligatoire. Et ça m'aide à avancer dans ces moments de doute, dans ces moments difficiles que je pense on traverse tous, et je traverse à chaque roman, à un moment ou à un autre. J'écris un premier jet, et généralement ce premier jet est toujours très mauvais. Donc la réécriture, les corrections sont essentielles. C'est ces moments où on va revenir, réécrire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se dessiner. Alors Seules les bêtes se déroule, même si je ne le dis pas de manière très claire dans le roman, parce que je voulais entretenir le doute et que cette histoire puisse se dérouler à beaucoup d'endroits possibles. Mais on est en France, dans le sud du Massif central, une région qui s'appelle la Lozère, qui est un département français. Et on est... alors, il se déroule dans plusieurs endroits, mais il se déroule principalement sur des plateaux karstiques qu'on appelle les causses. Celui que j'avais en tête quand j'écrivais le livre s'appelle le Causse Méjean. Alors, faut vous imaginer, c'est un décor très désolé qui surplombe des gorges qui ressemblent à des steppes. À certains endroits, on pourrait se croire en Mongolie. Des steppes balayées par les vents, où le sentiment de solitude et d'isolement est très fort. Moi, c'est un endroit que j'adore. C'est à la fois très très beau et à la fois il y a quelque chose effectivement de complètement désolé. Une impression d'immensité. C'est un endroit magnifique que j'invite tout le monde à aller voir si jamais l'occasion se présente. Et les personnages de ce roman évoluent dans ce décor.